tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un book mail, book haul, unboxing, bref le mélange un petit peu des trois comme la dernière fois. Sauf que cette fois je commence, on est déjà le 22 avril, c'est ma première réception du mois, j'ai été assez sage. Je pense que ce sera un book mail, book haul du mois d'avril et du mois de mai. Mais voilà, du coup comme j'ai été un petit peu raisonnable pour le moment, forcément il n'y a pas grand chose là pour le moment. Mais aujourd'hui je suis allée à la librairie d'occasion dans Paris et j'ai du coup acheté 4 livres que j'ai mis là-dedans pour faire un petit peu découverte. Enfin, moi je sais déjà lesquels sont mais plus pour vous. Donc je me suis acheté 4 livres, voici les 4 livres que j'ai pris. Ils sont plutôt petits mais en même temps je suis plus en ce moment sur un désir d'avoir des lectures plutôt petites parce que sinon ça devient compliqué. Donc le premier, le livre dont je vous parlais, c'est un format poche. Je viens de lire l'avant-dernier tome de la saga et j'ai trop aimé. Et celui-là est mon tome préféré alors que les premiers tomes de la saga, je les ai pas du tout aimés. Rien ne va. Mais du coup, je me suis pris Nox, le tome 4 de la saga Les Dieux du Campus, publié chez donc New Romance, donc Hugo. Et c'est vrai que les 3 premiers tomes de la saga, j'avais pas trop aimé des Dieux du Campus, mais ce tome-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il sortait un petit peu de l'ordinaire, que c'était un peu différent, qu'on avait des thématiques qui étaient moins clichés, et du coup j'ai vraiment aimé. Et le tome que j'ai lu il y a pas très longtemps, mais ce sera dans le prochain update, donc c'est Silas, qui est donc sur le personnage d'Eva, que j'aimais vraiment beaucoup. C'était vraiment cool parce que tous les défauts que j'avais énoncés dans les autres tomes, je trouvais que dans ce tome-là, ils avaient été pris en compte. Et notamment le fait qu'on voit plus la bande de potes, d'amis, donc c'était cool. C'était mignon, posé. Mais celle-là, vraiment, je l'ai dévorée. Donc j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque, donc c'est chose faite. Et celui-là m'a coûté 4,50 €. C'est là où je trouve que c'est pas forcément une hyper bonne affaire comme on peut faire. Après il est sorti il y a pas très longtemps et il est plutôt connu, mais le format poche il est à 7,90 €. Enfin à part lui peut-être. J'ai pris un livre qui m'intriguait un petit peu des éditions J'ai lu, c'est un roman de fantasy, c'est Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole, publié donc du coup chez les éditions J'ai lu. Donc c'est une romantasy mais MM visiblement, et notamment en fait sur un pari, il y a un vampire qui va embrasser un démon et en fait il va se passer quelque chose qu'ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont à mon avis ce qu'on appelle mates en anglais, donc âmes sœurs un petit peu, et du coup ils vont être un peu bloqués ensemble normalement pour le reste de leur vie, et c'est là que l'épopée va commencer. Je trouvais ça assez intriguant en fait, et j'avais très envie de voir ce que ça donne, donc je me le suis procuré. En vrai il coûte 13 € avec les éditions J'ai lu, et là il m'a coûté 6 €. Je me suis pris aussi un livre que je trouve assez intéressant, j'ai envie d'enlever toutes les petites étiquettes, bon je le ferai après. C'est Lire et dire le désir, ça va être sur tout ce qui va être donc lié au désir et à l'écriture de ce désir, et notamment ça revient sur l'interdiction de la publication du livre Bien trop petit pour les jeunes de Manucos, publié chez les éditions L'Ardeur, que je trouvais assez choquant et bizarre parce que en fait si vous connaissez plus ou moins les éditions Ardeur, elles sont faites pour parler de sexualité aux jeunes, que ce soit le mieux expliqué possible, et ce livre Bien trop petit parlait notamment des complexes chez les garçons, et je trouvais ça super intéressant. Alors je l'ai pas lu pour le coup, mais je trouvais que l'idée principale était vraiment intéressante, mais il a été jugé comme à ne pas vendre aux jeunes, ce qui est dommage parce que c'est à destination des jeunes. Et voilà, ça va reprendre du coup tout le truc sur comment parler du désir, à qui, etc. Et ça me donnait vraiment beaucoup envie. Et en fait c'est donc 70 témoignages de pourquoi il ne faut pas interdire ce livre. J'ai envie de voir ce que les gens en pensent, et comme je suis d'accord avec eux. Pour le moment, encore une fois, je n'ai pas lu le livre de l'Ardeur, j'aimerais bien en lire plus, mais les quelques fois où je me suis plongée dedans, c'était assez spécial. Mais du coup, ce livre me tente pour comprendre un petit peu tout ça. Et enfin, un livre des éditions L'École des Loisirs, donc c'est une édition que j'aime particulièrement, qui font des trucs des fois assez bizarres et plutôt adolescents, et moi j'aime bien la collection donc M+, qui est plus pour les grands adolescents. Et notamment ce livre qui est Un jour je te mangerai de Géraldine Barbe, donc qui était disponible à 1 € et qui va parler un petit peu des complexes encore une fois chez les jeunes femmes. Et alors pas forcément, si c'est des complexes, donc la jeune fille se trouve trop grosse, elle mange
beaucoup visiblement, enfin pour elle, et elle, du coup elle décide un petit peu d'arrêter de manger tout ce qui va la faire grossir, et on va avoir un peu le regard de sa sœur là-dessus, et je trouve ça vraiment bien d'aborder ce sujet. J'ai envie de voir comment c'est. Il est tout petit par contre, donc je pense il sera dans un défi 5 jours 5 livres, quelque chose comme ça que j'aurais envie de me faire cet été. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt. Je vous retrouve, on est exactement lundi 29 avril. Alors au niveau de la caméra, je sais pas si elle va être assez performante parce que c'est vrai que le soleil est en train de se coucher, donc j'ai pas beaucoup de temps pour tourner cette vidéo, donc j'espère que ça va le faire. Mais c'est vrai que dans cette pièce il n'y a pas beaucoup de lumière, et le fait que la lumière est en train de partir, bon bref, c'est pas top, mais j'étais trop impatiente d'ouvrir ces colis avec vous parce que regardez-moi ça. J'en ai 4, ce qui a jamais arrivé, enfin ça fait très longtemps que j'avais pas autant de colis, donc c'est un vrai unboxing à vous faire. C'est pas ce que je voulais. Faut savoir que tous mes colis en ce moment je les achète sur Vinted, enfin pas que en ce moment, je privilégie l'occasion pour une question de budget. Vu que je veux m'acheter pas mal de livres, je préfère les prendre d'occasion. Et surtout je trouve toujours des bonnes affaires, même avec des livres vous allez voir qui sont sortis il y a pas très longtemps ou dont on parle beaucoup sur les réseaux, et du coup ça j'aime plus. Je vais commencer avec celui qui est un peu abîmé. Celui-là, je mets comme ça parce qu'en fait d'un côté il y a mon adresse, donc bon, j'ai eu de la montrer, et de l'autre il y a celle de Ragance qui m'importe pas beaucoup, mais bon, c'est pas toujours bien de montrer les étiquettes. Donc celui-là j'ai un peu peur parce qu'il était vraiment pas protégé en termes de livres. Je sais quel livre c'est du coup. C'est un livre dont a parlé Alex Bookin en Prada, du coup sur sa chaîne. J'ai pas mis le micro, j'en ai marre de moi. Du coup j'espère qu'il marche, donc j'étais en train d'ouvrir ce colis avec vous. Et aussi le soleil qui se déplace et qui était dans ma figure, ce qui faisait pas un plan très qualitatif. Alors ce livre on en a beaucoup parlé. Alors effectivement le livre est pas en très bon état, mais bon au prix où je l'ai payé c'est pas très grave. Donc c'est sur la chaîne de Alex Bookin en Prada, donc c'est Chronique du pays des mers de Elisabeth von Harburg. Je cherche des lectures qui sont pas forcément de la romance ou qui sont peut-être un peu plus décalées de ce que je lis d'habitude le reste de l'année pour l'été. Vous savez qu'en été je lis souvent des lectures, en fait celles que j'ai pas l'énergie de lire le reste de l'année mais qui me tentent vraiment beaucoup. Et celui-là j'ai hésité à faire la lecture commune du coup de Alex Bookin en Prada, et puis après je me suis dit non, t'arriveras jamais à lire une page comme ça en un mois avec toutes les lectures que tu t'es déjà mis, donc c'est pas grave, tu te le mets pour juillet août. Et donc dans les chroniques du monde des mers, du pays des mers pardon, on va suivre jeune fille, si j'ai bien compris, dans ce monde des mers. Donc il y a un monde un peu de science-fiction où il y a plus beaucoup d'hommes, en fait les hommes sont devenus assez rares, et donc il y a tout un truc autour de la maternité qui avait l'air assez intéressant dans un monde de science-fiction où on découvre une sorte d'organisation de politique et de société qui avait l'air vachement cool, donc ça me donne vraiment envie. Et surtout que Alex Bookin en Prada on a dit que du bien, et que souvent j'aime beaucoup les critiques qu'elle fait des livres. Je me suis laissée guider, après c'est une grosse pavasse, donc faut que j'aie le temps de le lire. Je suis pas forcément satisfaite là pour le coup de l'état du livre, faut que je vois ce qui a été écrit dans la description, parce que des fois entre le moment où tu l'as acheté et tout ça, t'as un petit peu oublié, mais c'est vrai que le livre il est... Tu sens qu'il a pris l'humidité, et déjà que dans ma maison il y a pas mal d'humidité, ça va pas s'arranger. Ensuite j'ai un petit colis comme celui-là, je ne sais pas c'est lequel, et je n'ai pas pris les ciseaux parce que comme d'habitude je préfère n'en faire qu'à ma tête. Autant l'autre c'était plutôt facile à ouvrir, autant là je pense que je vais avoir besoin des ciseaux. Bon ça va, le soleil n'est pas encore rattrapé. Oula. Alors lui pour le coup le livre est protégé. Ouh. Alors je me suis fait un petit peu plaisir parce qu'il était vraiment encore une fois à un bon prix. Je me suis pris un relié que j'ai l'intention de lire dans un des vlogs, donc romance thématique, que je suis toujours en train. C'est le dernier en fait, pour le dernier vlog que je vous ferai sur la chaîne, qui est celui bonus, donc qui est vis-à-vis d'un thème bien précis. Donc cette année j'ai choisi La Belle et la Bête, et donc je me suis pris le relié La Malédiction des Roses de K.F. Breene, publié chez les éditions Lost Kingdom, donc c'est celle en librairie de Bookmark. Ce livre j'ai pas vu que des trucs positifs, visiblement il y a quelques petits trucs problématiques à ce qu'on m'a dit, donc je suis un peu sur mes gardes. En même temps ça a quand même été le coup de cœur de beaucoup de gens, donc j'avais envie de me plonger dedans, puis maintenant j'ai dit que j'allais le lire dans un challenge, je vais quand même le lire. Je vais faire attention à ce qui se dit. Et effectivement c'est écrit Dark Romance derrière, donc de toute façon c'était écrit, donc voilà, il est super beau. Un geste-page, faut savoir qu'un livre comme ça chez Bookmark, pourtant il est petit, hein, il vaut en
toc toc 27,99 €, ce que je trouve extrêmement cher pour un livre, mais encore une fois je sais que le monde de l'édition vis-à-vis du papier, enfin bref, j'ai conscience qu'il faut que quand même qu'il y ait une part quand même qui revienne à l'auteur, ce qui n'est pas toujours évident. Au niveau des... Alors là avec le soleil de nouveau c'est pas top top, mais écoutez, on a même de l'autre côté. J'aime vraiment beaucoup, et pour les trigger warnings, des scènes explicites et érotiques strictement réservées à un public adulte. Les thèmes et les descriptions présents dans ce livre peuvent ne pas convenir à tous les lecteurs. Donc là ils disent pas vraiment qu'il y a un truc problématique, ils disent surtout qu'il y a des scènes explicites, donc c'est exclusivement adulte, donc plus de 18 ans. Mais ils disent pas s'il y a des trucs problématiques, ils peuvent dire ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc on verra, ils ont pas mis les thèmes précis que ça allait aborder. Mais en tout cas ils me donnent bien envie. Donc voilà, je suis trop contente de le découvrir avec vous. Et j'espère que ça va être une bonne lecture parce que j'ai envie de le garder dans ma bibliothèque, il est très très joli. On passe à cette petite lecture. J'ai amené les ciseaux avec moi mais je les ai mis trop loin. Je vais me battre. Yeah. Je me suis pris pour plein de raisons en fait. Je me suis pris le livre Broken Bones de Ghibli, publié chez les éditions Corrigan. Donc c'est le 3e livre que je m'achète des éditions Corrigan. Et Broken Bones me donne aussi envie. Notamment vous avez dû voir le massacre vis-à-vis de mon vlog Dark Romance avec The Never King, qui est un harem inversé, qui est mon premier, enfin le premier que je lisais. J'étais vraiment curieuse de voir qu'est-ce que ça pouvait donner et j'étais extrêmement déçue pour plein de raisons. Que je vous laisse voir à la fois mon vlog Dark Romance et à la fois mon update lecture dans lequel je suis très critique vis-à-vis de ce livre que je trouvais plutôt problématique, pour ne pas dire pas mal, même si voilà, enfin ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais du coup Broken Bones j'avais envie de voir parce que comme c'est aussi un harem inversé et j'en ai un autre en e-book dans ma palle qui est Punking Around, donc ils sont tous les deux des harems inversés, pour que j'en ai au moins un qui marche et qui me plaise, ou alors je passerai à autre chose. Si les deux me plaisent pas, je pense que je retesterai pas, mais voilà, pour tester autre chose et pour pas rester sur The Never King. Dans Broken Bones on va suivre une jeune fille qui est liée à plusieurs hommes différents et en fait elle décide un petit peu de faire ce qu'elle veut et de s'enfuir, sauf qu'en fait non, elle est liée à eux, du coup ils vont la pourchasser et ils vont globalement la capturer pour qu'ils vivent tous ensemble, parce qu'en fait eux ils ne peuvent pas vraiment vivre sereinement si elle s'enfuit et qu'elle est loin, puisqu'ils sont tous connectés par ces liens et par ce fait d'être âmes sœurs. Donc elle a plusieurs âmes sœurs, enfin voilà. J'ai envie de voir ce que ça donne dans un monde de fantasy qu'elle a plutôt pas mal. Il y a les autres tomes qui sont en train de sortir, donc le 2 il est déjà sorti, le 3 il sort dans pas très longtemps si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai envie de me pencher dans celui-là aussi. Alors oui, je me suis encore décalée parce que bon, le soleil tourne et sinon je l'ai dans les yeux, donc c'est pas très pratique. Ça a l'air d'être un gros livre. Je me souviens plus de tout ce que c'est. Autant les autres j'avais un peu une idée. Ah oui c'est vrai. Lui aussi c'était... Ok. Ça fait très longtemps. Par contre c'est collé. Hop. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce livre qui, enfin, plein de gens n'en disent que du bien. C'est une histoire d'amitié très forte il me semble. Et après Silence Radio, je cherche des histoires d'amitié qui sont hyper fortes. Et du coup je vais me lancer dans Et demain de Gabrielle Zévin, publié chez les éditions Fleuve, pardon. Donc c'est une histoire où en fait on a deux jeunes gens qui se sont connus à l'hôpital, si j'ai pas de bêtises, oui c'est ça, et qui vont un peu se perdre de vue, sauf qu'ils sont passionnés de jeux vidéo et du coup ils vont se rejoindre parce que autour d'un projet, autour d'un jeu vidéo, il me semble à l'université. Et voilà, une très forte histoire d'amitié qui cache pas mal de choses. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce livre. Pareil, je pense que c'est une lecture qui se lira cet été. J'aimerais bien retrouver quelque chose qui tourne autour de Silence Radio ou d'un livre qui va se rapprocher de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, que j'ai adoré et que j'ai lu il y a pas très longtemps. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va être un peu quelque chose dans ces vibes là, ou quelque chose de totalement différent mais qui me plaira aussi. Et je suis vraiment contente de tous mes livres. Bon, celui-là est peut-être un peu plus abîmé, mais j'espère qu'il se lira bien quand même. Il a l'air... il est pas si abîmé que ça, mais ça va. Donc voilà, je suis contente de tous ces livres. Et je vous dis à très bientôt.
Bon, je vous retrouve, on est le combien? Où est mon téléphone? On est le 6 mai pour être exact et j'ai reçu un petit colis que j'avais envie d'ouvrir avec vous. Et comme d'habitude, vous connaissez la règle, j'ai oublié les ciseaux. Bon, attendez. Le livre en question, c'est celui-ci. Donc c'est Réinventer l'amour de Mona Chollet, c'est une non-fiction. C'est pas vraiment ce que je lis en majorité sur la chaîne, mais c'est vrai que y a des non-fictions qui me donnent vraiment envie d'en découvrir d'autres, et ça a été le cas pour Réinventer l'amour. Je l'ai lu l'année dernière, je crois à la même période à peu près, et vraiment ça m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Et du coup j'avais envie de le mettre dans ma palle, mais j'attendais d'avoir vraiment un prix très abordable sur Vinted pour me le procurer, et là ça a été le cas pour le coup. Il est pas en hyper bonne forme, mais ça va, il est correct et c'est ce que je voulais. Et je sens que je vais les relire certains chapitres, vraiment en rapport avec certains trucs que j'ai envie de vous montrer sur la chaîne. C'est vraiment un livre que je vous conseille, mais à 100% Réinventer l'amour, si vous avez envie de parler de féminisme, de couple hétérosexuel pour le coup, de comprendre certains phénomènes de société, que ce soit de manière générale ou même pour le coup dans la lecture aussi. Je pense que ça peut faire ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, et en termes de féminisme, celui-là m'a beaucoup parlé. Je suis en train d'en lire un autre de l'autrice qui est Beauté fatale. Pour le coup, c'est pas la même histoire parce que ça parle beaucoup de mode, et soit je suis pas assez cultivée de ce côté-là pour arriver à suivre ce que Mona Chollet nous raconte, soit tout simplement ça m'attire pas la mode. Et en fait moi je pensais que dans Beauté fatale elle allait parler vraiment de l'apparence physique, des codes de beauté, mais elle s'intéresse surtout à la mode, et la mode fait partie des codes de beauté, je dis pas le contraire, mais j'ai l'impression qu'elle évince un peu les autres trucs qui pour moi étaient aussi importants, ou les phénomènes vis-à-vis de la manière d'apparaître en société, et elle vraiment elle se concentre sur l'habit, sur la mode. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut vous plaire, mais moi pour le coup, pour le moment, j'ai du mal à suivre, ça me passionne pas. Mais celui-là, vraiment, qu'il a une utilité essentielle, et j'ai envie de lire plus de non-fiction féministe. Donc il y en a que vous m'avez proposé d'ailleurs, que j'essaie toujours de me procurer à prix abordable. Et sinon ce que j'aime bien avec les non-fictions, c'est surtout quand c'est en audio. Là je me suis pris un abonnement à BookBeat parce que tout le monde en fait la promo, et du coup t'as tant de jours de gratuit, et donc je pense que je vais me plonger là-dessus. J'ai vu il n'y a pas beaucoup de titres hein, sur l'application. Déjà Nextory, je trouvais il n'y en avait pas tellement parce que ça fait e-book et audiobook. BookBeat ça doit être le début, c'est pour ça que ça fait ça, mais pareil il n'y en a pas énormément, ou en tout cas c'est vraiment des connus, donc si vous les avez lus c'est mort. Et ensuite je trouve que Audiolib est le mieux, et en même temps celui avec le moins de liberté parce que t'as juste un livre par mois. À la prochaine. Bon, je vous retrouve pour 2 colis Vinted que je viens de recevoir. Je vais ouvrir du coup avec vous. Alors j'espère que ça va être facile parce que là comme vous voyez je suis pas dans mon logement habituel et je n'ai pas de ciseaux, donc j'espère que tout va aller bien. Donc pour le premier, c'est 2 livres. Le premier livre c'est Magnolia Park de Jessa Hoskin, publié chez les éditions Hauteville. Donc c'est un livre dont j'ai pas mal entendu parler et qui me donne bien envie, même s'il a l'air très bizarre. C'est un peu à la Gossip Girl, mais avec surtout une réflexion autour des relations. C'est pas vraiment visiblement de la romance, c'est plus du contemporain. Je pense que soit ça va être une bonne lecture, soit ça risque d'être assez problématique. Donc on va voir.
On va voir, mais je l'ai eu vraiment à un prix hyper abordable, donc je voulais un peu tester, donc je suis trop contente de l'avoir dans ma palle. Le deuxième livre, c'est Malgré les épines de J.L. Corol. Je crois que c'est 2 autrices si je dis pas de bêtises, chez les éditions Chatterley. Donc là pour le coup c'est un MM historique qui a l'air tout mignon, tout sympa, où on est en 1903, où on va suivre un duc qui va un petit peu s'enticher d'un autre homme qui lui est plutôt agriculteur si je comprends bien. Voilà, je pense que c'est une époque où c'est pas forcément quelque chose de facile d'être dans cette situation, et surtout il paraît que c'est hyper mignon, un petit peu à la mode Heartstopper en termes de mignon, et aussi un petit peu Downton Bay, etc. Et donc j'aime bien ce genre d'histoire, donc je suis trop contente de l'avoir dans ma palle, pareil à un prix super abordable. On passe au colis suivant. Ça va être compliqué, je sens. En plus, il est neuf. Il est vraiment neuf. Oh, Check and Mate de Ali Hazelwood, donc publié chez les éditions Gallimard. Et vraiment trop bien. Je viens de finir il n'y a pas très longtemps Love and the Brain, que vous aurez je pense dans un prochain update lecture. Et vraiment j'ai adoré, et à chaque fois les histoires de Ali Hazelwood j'adore. Donc je suis trop contente que cette histoire a été traduite et que je l'ai là dans les mains, alors que vraiment je l'ai eu à un prix incroyable. Et il est tout neuf, donc bon. Dans ce livre on suit Mallory et Nolan. Donc Mallory qui a une histoire autour des échecs il me semble, mais elle a plus envie de jouer. Sauf que elle va avoir des problèmes financiers, et à un moment elle va jouer contre le meilleur champion d'échecs de sa catégorie, et il se trouve qu'elle va gagner. Et alors qu'elle a plus joué depuis longtemps, du coup tout le monde va la convaincre de jouer afin de gagner de l'argent en faisant ce métier, et c'est ce qu'elle va faire. Il y a un peu un enemies to lover je crois avec le jeune homme. Et il paraît que contrairement aux autres livres de cette autrice, celui-là est un young adulte, ce qui fait que c'est peut-être plus abordable si vous aimez pas trop la romance adulte. Et il y a peut-être une façon d'écrire aussi qui peut être différente, je sais pas, je vous dirai en le lisant. En tout cas c'est un livre qui me donnait vraiment beaucoup trop envie, donc quand je l'ai vu vraiment à un prix hyper bas sur Vinted, et c'était étonnant on va dire, je me suis jetée dessus et je suis trop contente de l'avoir maintenant dans ma palle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour ces 3 tomes, et on se retrouve très bientôt. Bon salut, je vous retrouve avec un petit colis qui va être assez rapide. Il a été bien protégé et tout. Hop. Et c'est Better Than the Movies, un livre que je veux trop lire, donc qui est une romance young adult, un peu fake dating je crois, ou alors enemies to lover, en tout cas ça c'est sûr. Qui va parler un peu d'une jeune fille qui idéalise un petit peu les relations amoureuses, qui veut trop vivre comme dans une comédie romantique. Et quand elle se rend compte que la personne sur qui elle a un peu flashé vit pas loin de chez elle, elle va essayer de faire un plan avec son ennemi. Alors ça j'ai pas compris à quel moment tu te dis je vais faire un plan avec mon ennemi pour pouvoir sortir avec le mec qu'elle aime. Donc voilà, je sens que ça va être trop bien, plein de gens n'en disent que du bien, donc j'ai trop hâte. Et sur ce, je pense que ça va être le dernier livre de cette vidéo que je recevrai. Donc c'est un truc un petit peu mi-avril, mi-mai, parce que j'avais pas forcément beaucoup de contenu pour avril du coup, et j'en avais un peu plus pour mai, et comme ça fera un petit peu mi-mai, mi-juin pour le suivant. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!